C'est bon. Alors, RF Torah tout le monde. Bon, encore une fois, on a fait 15 minutes depuis tout le Torah, malheureusement. La technique, apparemment, elle n'est pas encore bien au point pour moi. Donc, je vais raccourcir le point que je voulais vous dire sur les événements que l'on vit. Ce soir, c'est déjà le Sarah Tevet. C'est vrai que c'est un Tanit Ramour. Donc, je me permets de vous dire deux ou trois lachos déjà. Ceux qui sont un peu faibles, ils ont le droit de se réveiller avant l'aube, avant Alon Tachachar. Demain, à Paris, c'est 7 heures, donc on peut se réveiller à 6h15, 6h30, manger un petit quelque chose. Et puis ceux qui sont exemptés du Ta'anit, bon, c'est connu, je le répète rapidement, ce sont les malades, une personne qui est malade, sérieusement malade, quoi. Pas en sakana, mais malade, sur le point éventuellement de s'alité. Auquel cas donc, il est, il est tenu donc il a le éther, il a la permission de ne pas jeûner. D'autres cas, c'est une femme enceinte, bien sûr, une femme enceinte, ou bien une femme qui allait, et même si elle n'allait pas, si elle a un enfant, on a l'habitude d'être méquille de nos jours, une maman qui a un enfant qui a moins de 24 mois, moins de 2 ans, elle est considérée comme faible. Comme dit la Gemara, Nit Parko et Rabvarav, ses membres internes, intérieurs ont été mis à mal lors de l'accouchement, donc il lui faut 24 mois, 2 ans pour que tout rentre en place. Donc ça nous fait pas mal de hétérim pour ce Ta'anit. Voilà, maintenant sur le fond du Ta'anit, vous savez que c'est la première brèche, c'est le début de la destruction Yerushalayim, du Beth Amikdash, et puis il y a eu des 17 Tammuz, et puis il y a eu le Tisha B'Av, etc. Mais c'est le début, c'est très grave. Et on essaye, on s'accroche et tout, et puis on voit que ça marche pas. Et c'est toujours difficile de parler de ces événements négatifs alors qu'on sort de Yud qui se lève, de Yutet qui se lève, de Hanouka. On a envie de parler de choses positives, de la lumière qui repousse les ténèbres et tout, et d'en revenir encore sur cela. Et donc pour ça, encore et encore et encore, encore une fois, on sait que de ces événements négatifs, eh bien, va percer Nitzneta le or. Et donc, ne pas tenir compte du fait qu'apparemment Mashiach n'est pas encore là, et bien on s'accroche. Et comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, en avant, je vous avais dit ça, rappelez-vous, dans la rencontre de Binyamin et Yosef, Rachid nous rapporte le Midrash, c'est même une Gemara qui dit que chacun a pleuré. Les deux, ils ont pleuré. Mais chacun a pleuré sur quoi? Sur le Beth Amikdash qui allait détruire dans le propriété du deuxième. Donc, Yosef a pleuré sur le Beth Amikdash qui serait détruit dans le Réchout de Binyamin. Binyamin a pleuré sur Mishkan Shiloh qui devait être détruit, qui était dans le Réchout de Yosef. Le rabbi demande une question simple. C'est bizarre que chacun, il pleure pour l'autre, il pleure pas sur lui-même. La nature humaine veut que quand on a une Sarah, quand on a quelque chose de négatif, bon, les larmes, ça repose un peu, ça détend. Ben non, la Torah nous laisse un immense enseignement que lorsque on a un événement négatif pour soi, on pleure pas sur soi, on pleure sur l'autre. On développe son empathie, sa sympathie, sa rachmanout, sa miséricorde pour l'autre. Mais pour soi, non. Pour soi, il faut toujours, toujours, toujours dire je m'investis, je suis sur la brèche et je vais repartir. Et ça, c'est l'enseignement qu'on peut tenir donc de ce Distevet. Oui, c'est la première brèche qui allait amener à une catastrophe nationale et qui dure depuis des millénaires. Mais un juif est toujours prêt à repartir. Ça, c'est notre force. D'ailleurs, les nations, on remarque à quel point c'est vrai cette chose-là, malgré toutes les blessures que l'on peut subir. Le peuple juif fait toujours Bessimcha Saiton. J'ai entendu quelqu'un on lui demandait caractérise les juifs. Il dit, mais ils ont l'air toujours d'être contents, ces gens-là. Comme il dit, ces gens-là. Oui, Yves doit être Hachem Bessimcha. Donc, malgré le côté négatif de la journée d'aujourd'hui, du Tibet, eh bien, on est toujours en mouvement de repartir, redémarrer. Comme Youssef qui a pleuré sur son frère, mais pas sur lui, il n'y a pas à pleurer, il y a à travailler, il y a à progresser, il y a à repartir, il y a à transpirer. Pour l'autre, oui, je suis compatissant, comme on va rendre visite des fois à Havel, on est compatissant, on pleure avec lui, on est mishtatev et tsaro, c'est une grande, grande mitzvah. Mais pour ça, on ne pleure pas. Comme ça, on agit. Comme dit le Rabbi Rachab, une phrase très très connue, c'est que une seule action, c'est mieux que 1000 soupirs.
Un soupir, non, un soupir. Aïe, oh là là là, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais une action, c'est mieux que tous les soupirs qu'on peut avoir. Un soupir, c'est quelque part une espèce d'abandon, de baisser les bras. Chez nous, on ne baisse pas les bras. Voilà, ça c'est l'enseignement Bikitour que je voulais vous apporter aujourd'hui, malgré, bon, encore une fois, les difficultés de connexion. À la demande d'un d'entre vous, d'une d'entre vous, je pense, je vais, on va faire pendant 1 ou 2 semaines donc une incursion dans d'autres halachot que les Hilchot Shabbat, les Mlachot. Je garde en tête qu'on s'est arrêté à Mlacha de Dash, battre le blé avec tout ce que ça implique, taire, faire des jus de fruits, etc. On va continuer, il y en a d'autres. On a fait Zoré aussi, venez, on va entrer dans Borer maintenant, c'est très profond, et puis cuire, etc. Mais on va faire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, à la demande donc encore une fois d'un des participants à ce cours. On va parler de Bassa Bechalab, peu de cache-route. Vous savez que l'interdiction de Bassa Bechalab, elle est répétée 3 fois dans la Torah. Lo tevachel gedi bachaleb imo. Tu ne cuiras pas le gedi, l'agneau, dans le lait de sa mère. Bon, nos sages élargissent bien sûr la signification des mots. On ne parle pas d'un animal, un veau, un agneau. On parle de n'importe quel animal tahor. On va voir tout à l'heure, tahor, ça veut dire que si on fait la shrita, il est cachère. Et quand on dit le lait de sa mère, c'est l'avdavka, c'est n'importe quel lait d'une bête cachère. C'est bien de savoir cette chose-là. Donc l'interdiction de Bassa Bechalab Minatora, je dis bien, c'est seulement avec de la viande, je ne dis pas cachère, mais de la viande d'un animal tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on cuit, si on mange de la viande de chazir, par exemple, cuit dans du lait, on a transgressé l'interdiction de manger du chazir, mais pas l'interdiction de Bassa Bechalab. Parce que l'animal, la chair, elle est tméa, non cachère, non acceptable par la Torah. Par contre, si on a cuit, on a mangé du bœuf, de la viande de bœuf, même que c'est de la viande de bœuf qui est shritée, qui est abattue par un non-juif. Pour lui, c'est nevela, c'est pas cachère. Mais comme à la base, cette viande, elle est terrora, à la base, donc il y a interdiction de Bassa Bechalab. Donc quelqu'un qui mangerait comme ça de cette viande, eh bien, il transgressait et l'interdiction de manger de la viande non shritée, hein, Bassar nevela, ça s'appelle. Et en plus, une deuxième interdiction, c'est l'interdiction de Bassa Bechalab. C'est bien de savoir ces choses-là parce que, comme je vais expliquer tout à l'heure, il y aura des conséquences. Pourquoi la Torah nous répète par 3 fois cette interdiction de l'eau tevachel gedi bachalevimo? Plusieurs explications. Je vais vous apporter l'explication la plus classique que nous apporte la Gemara. L'explication la plus classique, c'est de dire qu'il y a 3 interdictions dans Bassa Bechalab. Interdiction de cuire. Cuire du Bassa Bechalab est interdit. Et c'est un chidouche. Si une personne est cuisinier et qu'il est payé par un non-juif, et on lui demande de cuire de la viande pas cachère, il n'y a aucune interdiction. Je ne rentre pas dans le problème qui peut être amené lui-même à en manger. Je ne parle pas de ça. Je parle l'acte de prendre un beefsteak de bœuf non cachère, non shrité, et le cuire sur un feu. Il n'y a pas d'interdiction. Par contre, si on ajoute du beurre, si on ajoute du lait sur ce morceau de viande, on transgresse l'interdiction de cuire les vachelles. C'est nouveau ce concept. On voit que, à part l'interdiction de manger, il y a d'abord une interdiction de cuire. Il y a des conséquences énormes de ce premier point. Imaginons qu'il y a un cuisinier, il travaille il est très bien payé dans un grand restaurant de haute classe, et il est obligé donc de cuire des plats, et dans certains plats, il est obligé d'ajouter du beurre. C'est rigoureusement interdit de travailler dans cette cuisine. On peut pas. On va voir que c'est un vrai problème. On va élargir le problème, et même si il ajoute de beurre, mais il n'ajoute pas vraiment un doigt de beurre, mais il fait cuire de la viande dans une marmite dans laquelle on a fait cuire ou du beurre ou de la crème fraîche avant,
Donc, de cette marmite va sortir du goût de beurre ou de crème fraîche dans la viande. Ça aussi, c'est interdit. Donc, faites attention, hein, j'ai eu souvent le cas, on m'a soumis de cas, une fille au père qui s'occupe comme ça de vieilles personnes et tout, elle les aide un petit peu à cuire, etc. Donc, je les préviens bien qu'il y a une interdiction absolue de cuire de la viande si cette viande est mélangée avec du lait ou du beurre ou n'importe quel autre produit lacté. Issour, bichoul. Il y a une deuxième interdiction. Et c'est pour ça que la Torah répète 3 fois l'eau tevachel gedi bachalevimo. Deuxième interdiction s'appelle Issour ana. S'il y a de la viande qui a été cuite avec du lait, avec du beurre, avec du fromage, etc., aussi bien d'ailleurs la viande que le fromage. Le fromage a pris le goût de la viande a pris le goût du fromage. Il est interdit de tirer profit de cela. Prenons un exemple. Imaginons qu'une personne veuille ouvrir une sandwicherie. Voilà, il veut ouvrir une sandwicherie et le cuisinier lui dit, écoutez, je vous propose on met de la viande, on met de la viande ou du poulet ou de la viande de bœuf. Eh bien, il dit, mais je vais ajouter sur cette viande chaude, je vais ajouter un dé de beurre, de crème. Un meilleur goût, c'est plus fin et les gens apprécient beaucoup. Je parle maintenant d'une sandwicherie non cachère. Une personne, il y a des actions dans des affaires comme ça, il veut ouvrir, il confie tout ça à des non-juifs et il ne s'occupe pas. Dans la mesure où il tire profit de cette interdiction de Bassa Berhalam, parce que bien sûr, vendre des sandwichs où il y a du Bassa Berhalam, c'est tirer un profit de la chose. Donc c'est interdit. Ouais, ça, je sais que c'est à la route, souvent pose problème, mais c'est malheureusement le cas. Alors je vous apporte un cas encore plus fréquent dans la maison. Vous allez me dire, bon, ouvrir une sandwicherie, c'est bon, ok, pas donner à tout le monde. Mais imaginez par exemple que vous êtes en train de préparer votre dafina pour Shabbat. Et puis, un geste malencontreux, un enfant ou la maman, sans vouloir, elle ajoute dans la daf, elle ajoute un morceau de fromage. Voilà, sans vouloir. Un enfant, il a jeté voilà, le fromage dedans. C'était en train de bouillir, c'était en train de cuire. Donc, vous allez retrouver maintenant, elle téléphonera, voir qu'est-ce que je fais avec ma daf. Alors, on fait des comptes, est-ce qu'il y a chichim? Pas encore tout à fait de ça. On constate qu'il n'y a pas 60 fois le volume de la DAF par rapport au fromage ou au lait qui est tombé dedans. Il n'y a pas de chichim, donc on va goûter le goût du lait dans la DAF d'Ongal Yassoura. Eh bien, vous n'avez pas le droit non seulement de la manger, c'est évident, c'est Bafal Halal, mais vous ne pouvez pas en tirer profit. Ça veut dire on ne pourra pas faire cadeau de cette DAF à la femme de ménage. Pour femme de ménage, elle serait bien intéressée à avoir 2 kilos de viande comme ça, avec des pommes de terre et toutes sortes de choses dans la dafina, elle serait bien intéressée. Ben, vous n'avez pas le droit de donner, il faut la jeter. C'est terrible, hein? Bassar bechalav, assour bebichoul, interdit de cuire, assour be'ana, interdit aussi d'en tirer profit. Donc, vous voyez, ça va très très loin. Et vraiment, votre cœur vous en dit de dire que bon, ben, j'ai fait une erreur, tout, je vais le donner à la femme de ménage, je vais le donner au voisin, etc. Ils sont bien contents de manger. Eh ben non, on ne leur donne pas. Mieux que ça, même pas à votre chien, vous avez le droit de donner cette chose-là. Parce que donner à un chien, c'est une nana pour vous. D'abord, vous économisez la nourriture du chien. Et même si c'est pas votre chien, certains interdisent parce que précisément vous avez un plaisir de ça. Donner à manger à un chien, ça fait plaisir à la personne qui donne. Il a bon cœur. Et bien voilà, donc c'est interdit. Ça, c'est le deuxième interdit. Et bien sûr, l'interdiction de manger du bassa bechalav. C'est la raison pour laquelle on fait extrêmement attention hein, quand dans les produits qu'on achète. Vous Dans... avez, Oui, allez-y. juste Oui. pour pas que j'oublie, si il y a quelque chose qui est pas qu'à faire, qui a été acheté, un gâteau, et on s'aperçoit qu'on peut pas manger, est-ce qu'on peut donner à la femme de ménage? Alors, je vais vous répondre. Vous allez regarder dans la composition. En composition, s'il y a du bassa bachlav, quelquefois c'est un gâteau au beurre.
Alors, vous regardez dans la composition, des fois, il y a ça marqué graisse animale. S'il y a de la graisse animale, donc il y a eu un mélange de bassa bechalav. Donc, si vous la donnez une fois la ménage, donc vous avez un profit de bassa bechalav. Et ça, c'est interdit. Bon, mais pour répondre à votre question, je vous accorde que dans l'immense majorité des cas, quand vous achetez un gâteau et tout, vous vérifiez qu'il n'y a pas du bassa bechalav, et puis bon, c'est pas interdit bana. L'immense majorité des interdits ne sont pas interdits au profit. Ils sont interdits à la nourriture, à la achila, mais pas au profit. C'est pour ça que le bassa bechalav, il a cette spécialité, cette spécificité d'être interdit en plus de manger et de cuire et de tirer profit. Clair? Et si elle a touché la femme de ménage du vin, Du vin. est-ce qu'on peut lui donner? Bon, bon là, on va changer un petit peu de sujet. Bon, je vais vous répondre. D'abord, ça dépend de ce que vous appelez toucher. Dans l'immense majorité des cas, quand la femme de ménage touche une bouteille, la bouteille, elle a un bouchon dessus. Je ne parle pas d'une bouteille complètement fermée. Pas de ça. Elle a été ouverte, on est servi. Mais en général, c'est très rare qu'on garde une bouteille comme ça sans bouchon. Si donc la femme de ménage a déplacé comme ça la bouteille avec le bouchon, le vin reste cachère. C'est un ridouche, les gens ne connaissent pas cette halakha. Il faut faire attention qu'elle ne touche pas, qu'elle ne déplace pas, on ne sait jamais. En tout cas, si ça arrive, Bediabat, qu'elle vous a déplacé une bouteille comme ça arrive des fois dans le frigo, elle lave le frigo, elle la bouteille, puis elle remet la bouteille dans le frigo. Le vin reste cachère si la bouteille était bouchée. C'est clair? Ok, Gérard, c'est bon? Très bien. Voilà. Alors voilà, donc, on, euh, je continue. Donc, je me permets donc de vous résumer ce que je viens de dire. Issur Bassa Bachalav, il y a trois interdictions. Cuire du lacté avec la viande, profiter de cette cuisson, les cuire ensemble, je peux pas en profiter, le vendre ou en faire cadeau à quelqu'un, et bien sûr, manger. Voilà, trois interdictions. Mais cette interdiction dont je viens de parler, je vais ajouter encore un détail important, c'est que si ça arrive, ça va arriver dans un restaurant non juif où il y a une femme une femme ou un garçon qui cherchait du travail au mois de juillet, voilà, un étudiant, arrivé dans un restaurant, et il s'est trouvé que le cuisinier, il a cuit de la viande, je dis bien, tamé, tamé, ou du cheval, ou du chazir, etc., avec du lait. Là, c'est intéressant, les chachamim n'ont pas interdit le profit. Le profit de Bassa Bechalav, c'est dans la mesure où la viande, c'est de la viande tahor, je ne dis pas cachère, tahor, une vache, une brebis, un bouc, etc., la viande tahor, avec du lait d'animal tahor. Voilà, ça c'est le premier point. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que quel est le din du bassar off imchalav? Bassar off imchalav, c'est simplement du poulet au beurre, du poulet au lait. Eh bien, il y a une immense discussion marloquette dans la Gemara. Certains Tanaïm pensent que c'est l'interdiction, c'est une interdiction de la Torah. Certains Tanaïm pensent que c'est pas une interdiction Minatora, c'est une interdiction Midirabanan. Et la halakha a retenu que l'interdiction, c'est Midirabanan seulement. Ça change pas grand-chose pour nous. Je ne vous cache pas, si vous avez mis du beurre dans votre poulet, on le jette le poulet, c'est clair. Mais dans certains cas, qu'on aura l'occasion de voir, dans certains cas, dans la mesure où l'interdiction est Midirabanan, il y a certaines coulottes, certaines permissions que les Rahamim ont laissées dans Bassar Off. Pour nous, il est clair, c'est quand même interdit. Maintenant, une fois que je vous ai donné donc, la tmouna générale, l'image générale de cette interdiction, quel animal, trois interdictions, cuisson, profit, manger, Chachamim sont allés très très loin dans ce issue. On a tellement l'habitude de manger des produits lactés et de manger des produits bovins
produit carné, que le mélange est shariach. C'est très facile de s'embrouiller. À cause de ça, les Chachamim sont allés loin. Ils ont interdit de manger de la viande et ensuite, après, de prendre du lait. Zéachardé. Et tout le monde sait que faut attendre 6 heures après avoir mangé de la viande pour prendre du lait. Alors, maintenant, vous allez dire, bon, est-ce qu'il y a des mikilim, est-ce qu'il y en a qui on peut donner moins, etc. On peut attendre moins. Sachez que dans les Mekorot, dans les sources de cette halakha, il est ramené un chiour d'une heure. Certains disent, après avoir mangé de la viande, il suffit d'attendre une heure, ça suffit. Le Taz nous dit qu'il n'a pas trouvé de makor à cela. Il n'a pas trouvé de makor, il n'a pas trouvé de source à une heure. La Gemara, c'est marqué d'un repas à l'autre, en général c'est 6 heures. Mais le Biuragra, le Gaon de Vilna rapporte, et c'est rapporté dans beaucoup de livres, que c'est le Zohar. Le Zohar n'est pas Bécha Tachada. Après une heure, déjà, on a digéré déjà en avion et on peut manger. Bon, alors vous allez me demander, bon, ben, qu'est-ce que ça change pour nous? On attend 6 heures, pas une heure. Ça change quelque chose pour nous pour deux cas. En cas de besoin, pour un enfant qui est, disons, jusqu'à 9 ans, vous lui avez donné un repas de viande. Et puis, bon, il n'a pas tellement aimé votre viande, il en mange un petit peu, et puis c'est tout. Et puis, une heure après, il est au lit, il a besoin de son biberon ou son bol de lait. Donc, pour un enfant, on peut être méquille jusqu'à, on va dire, comme je vous dis, 9 ans, on peut être méquille d'attendre qu'une heure. Et un autre cas encore plus important, c'est pour un malade, une femme accouchée, par exemple. Une femme qui a accouché dans le mois qui suit, je ne parle pas des 7 premiers jours, elle est encore en sakana, mais dans le mois qui suit l'accouchement, elle a une agdara, elle a une définition de relais. Relais chez Enbo sakana, sans danger, mais elle est faible. Si, encore une fois, elle a mangé son repas de viande, elle aime bien manger la viande de soir, mais après, bon, elle n'a pas trop aimé, ou bien elle a envie de finir sa journée, aller dormir avec un bon bol de, voilà, de chocolat au lait, hein, c'est une qui aime ça, le chocolat au lait, on peut être méquille, donc attendre une seule heure. Il y a un Chayadan qui parle de ça, un Chokhmatadan qui parle de ça, et c'est Mouva dans l'Alakha. Donc en cas de besoin, bon, je trouve toujours des marmirim, etc. Mais c'est bien de savoir que pour un malade, pour un enfant, on peut être méquille de n'attendre qu'une seule heure et pas attendre les 6 heures. Et à cause de ces 6 heures d'attente, et pas seulement pour cette raison, mais pour d'autres raisons, les Chachamim ont interdit que deux personnes mangent à la même table s'ils se connaissent sans faire un siman. Alors, s'ils ne se connaissent pas, vous êtes dans le train, vous mangez un casserole de viande, et vous avez un goût, enfin, de vous, même un juif que vous ne connaissez pas, bon, il n'y a pas de rachage, il n'y a pas de crainte qui va vous donner un petit peu de son fromage. Mais si on se connaît, on peut s'oublier, on plaisante, on discute, on dit un petit Vartora, etc. Et puis, ah, regardez, j'ai un bon fromage à vous faire goûter, et puis la personne, il oublie que une heure avant, un quart d'heure avant, elle a mangé de la viande. Hein, ça arrive à tout le monde, vous savez bien. Donc, les Khadim nous ont dit que quand on est à la maison, le mari et la femme, ça arrive des fois. Voilà, le midi ou le soir, le papa il mange un morceau de viande et la maman, elle n'a pas envie. Elle a envie de finir sa journée avec un repas lacté, un bon chocolat chaud, etc. Il faut à la maison mettre un siman. Par exemple, la femme, elle mettra une nappe de lait et le mari, une nappe ou un couvert. Voilà, un couvert. Il faut mettre un signe de reconnaissance entre les deux, bien visible, de telle sorte que chacun ne sera pas amené à manger ce que l'autre mange. Et là, en l'occurrence, ça veut dire que Cheikh Hamim était marmire d'exiger deux conditions. Première condition, c'est ce qu'on appelle des hôtes. Des hôtes, ça veut dire que c'est deux personnes intelligentes qui sont susceptibles de rappeler à l'autre en cas d'oubli. Mais cet argument de déot, il y a deux personnes, le mari va dire ça, attention, toi tu as mangé du lait, ou la femme va dire à son mari, attention, toi tu as mangé de la viande. À part cet argument, qui est tout à fait valable, ils ont exigé un deuxième paramètre, un deuxième argument, à savoir qu'on fasse un siman. Donc il faut premièrement qu'il y ait deux personnes, et en plus qu'on fasse un siman. Vous vous demandez alors, mais c'est-à-dire deux personnes, toujours deux personnes, non?
Non, quelquefois, et ça c'est une halakha, bon, il y a marloquette sur ça, mais il faut bien savoir. Imaginez par exemple que vous vous installiez le soir sur la table, vous êtes seul, la maman est allée à un cours, vous mangez un repas de viande. Mais sur la table, il y a les restants du repas que les enfants ont mangé. Il y a plein de fromage. Là, beaucoup de poskim. Hmm. Allô? Allô, allô? Oui, oui, Oh. continuez. Ah, parce que l'image est partie là. Bon, ok. Vous m'entendez? Bon, c'est bon. Vous savez pourquoi l'image est partie ou pas encore? Bon, Un petit problème, je suis en train de le régler. d'accord. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, vous avez compris. Donc, je vous dis un petit de plus, ça, beaucoup ignorent que le éther de mettre un siman, un équerre, on appelle un équerre entre l'homme et la femme, c'est parce qu'à part le siman, il y a aussi le fait que chacun est censé rappeler à l'autre en cas d'oubli. Mais quand on est seul, hein, et donc vous êtes sur la table avec la nappe de viande, mais au bout de la table, il y a la nappe qui est retournée comme ça, et les enfants, ils ont mangé sur la table, sur la nappe de lait. Ils ont laissé du fromage dessus. Là, il n'y aura personne qui va vous rappeler si vous allez piquer dans le morceau de fromage. Donc, beaucoup de potes m'interdisent ça. Donc, il faut bien faire attention que si un jour on mange un repas de viande sur une table et que sur la même table, il y a des mets lactés, de les enlever de la table. Le fait que chacun soit sur sa nappe n'est pas suffisant. Ouais, c'est un ridouche que je dis, mais qu'il faut bien connaître. Pour continuer, donc, toujours dans ces halachot, je vous ferai un petit topo après parce que je dis beaucoup d'halachot ici. Euh, l'attente de 6 heures, hein, il y a une grande discussion dans les poskim, Rambam, Roche, Ajibo. Pourquoi il faut attendre 6 heures? Certains pensent que l'attente de 6 heures après la viande, je dis bien après la viande, attention, hein, je ne parle pas après le lait, après un mets lacté, je parle après la viande. Première chita, c'est parce que la viande a un goût de manière générale fort, ce qu'on dit les mosher ta'am. C'est toujours dans la bouche, on a des relents comme ça de goût de viande. Et il faut attendre 6 heures pour que ces relents en question, cette odeur, cette espèce de, voilà, d'arrière-goût de viande, il disparaît au bout de 6 heures. C'est la première raison. Donc, dans l'estomac, on garde comme ça, on digère et tout, enfin, un certain temps pour digérer, il faut 6 heures. Bon, ben, c'est vrai que une barrière maximale. On peut imaginer que ça finisse plus tôt, mais les Chachamim, ils ont dit au bout de 6 heures, on est sûr. Et une autre raison qui est évoquée, pour laquelle il faut attendre 6 heures, c'est pas à cause du goût qui reste. Le goût de la viande ne reste pas plus que les autres jours d'après cette deuxième chita. La raison, c'est parce que ce qu'on appelle Bassar Ben Shinaim, un passage de la Torah qui dit ils avaient encore la viande entre les dents. On sait très bien qu'on a beau se nettoyer les dents, il y a toujours des résidus de viande dans les dents. Et il faut 6 heures pour être sûr que ces résidus ils perdent leur force de viande. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 heures, ils ont tous disparu. Non, parce qu'il en reste, vous savez très bien, des fois, une personne peut se curer les dents 5 heures après le repas, et il y a un petit morceau qui sort. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que les Chachamim considèrent que les acides naturels qu'on a dans la salive, qu'on a dans le corps, attaquent la force de ces morceaux de viande qui sont dans les dents. Et les Chachamim donnaient une barrière maximale, à savoir qu'au bout de 6 heures, on est sûr que les éventuels morceaux de viande qui sont entre les dents, eh bien, ils ont perdu leur force. C'est plus de la viande, c'est des déchets qui n'ont plus de goût. C'est noten tam nifgam, c'est un goût négatif. Voilà donc les deux raisons qui étaient données. Pas pour rien que je vous dis tout cela, c'est parce qu'il y a des nafkaminotes, il y a des conséquences entre ces deux raisons. Alors, je vous le dis tout de suite. Par exemple, imaginons qu'une personne, maman, elle goûte un bouillon de viande. Un bouillon de viande. Et puis elle le goûte seulement, elle ne voulait pas l'avaler. Elle le goûte et puis elle le recrache, juste pour savoir s'il y avait du sel, etc. Mais elle s'est rentrée, elle a bien rempli sa bouche de bouillon de viande. D'après la raison que l'attente de 6 heures,
c'est à cause des morceaux de viande qui restent entre les dents, il n'y a aucun morceau de viande qui va rester puisque c'est un bouillon. Par contre, d'après l'avis qui dit que on attend 6 heures parce qu'il y a toujours un petit goût, si le bouillon il a été avalé, alors le goût il restera, il viendra de l'estomac et la bouche sera bien goûteuse de goût de viande. Nafkamina de ça, c'est que si une maman qui est amenée à goûter les repas à la maison, si elle veut être sûre qu'elle reste parvée, il faut deux conditions. On va réfléchir ensemble. Première condition, c'est que ce qu'elle met dans la bouche, elle le recrache. De telle sorte qu'il n'y aura pas un goût qui va traîner dans son estomac et dans sa bouche. Et deuxièmement, qu'elle ne mâche pas. Parce que si elle mâche, si c'est un morceau de viande qu'elle mâche, même qu'elle le recrache, dans les dents, il va rester ce morceau-là. Donc, pour rester parvé, il faut deux conditions. C'est recracher ce qu'on a mis dans la bouche, et deuxièmement, que ce qu'on a mis dans la bouche n'a pas été mâché comme de la viande. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des conséquences à tout cela, entre les deux. Et la halakha a retenu les deux raisons. Donc, le seul cas où on pourrait manger du lacté après de la viande, c'est le cas que je viens de soulever, à savoir que le repas de viande, il était complètement liquide et qu'il a été goûté, mais sans être avalé. Voilà, c'est un cas intéressant ce qui me ramène. C'est donc la raison, donc, on dit à l'OF l'étinoque, celui qui mâche de la viande pour un bébé, eh bien la maman, elle devient, il faut qu'elle attende 6 heures. Puisqu'elle a mâché de la viande pour son bébé, eh bien forcément il reste des morceaux de viande dans la bouche, et même qu'elle n'a rien avalé de cette viande, mais dans ses dents, il va rester donc des résidus de viande, et donc il faut attendre absolument 6 heures pour pouvoir prendre des mets lactés. Maintenant, une question qui est demandée, en supposant qu'au bout de 5 heures, elle trouve un morceau, comme ça arrive souvent, pour un petit morceau de viande qui traînait dans les recoins des dents. Ah voilà, on l'a retrouvé, donc il faudra attendre 6 heures. Non. Puisqu'il est resté dans le recoin des dents pendant 5 heures, on suppose que les acides ont commencé à faire leur travail d'abîmer. Donc, il suffit de l'enlever, c'est fini. Donc, si on se nettoie les dents entre 1 et 6 heures, il n'y a aucun problème. Au bout de 6 heures, on peut manger un mets lacté. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je sais qu'il y a certains points qu'il faut réfléchir à la cuisine, hein, ouais, dans ce que je viens de dire. Allez-y, j'écoute vos questions. Pas de questions? Ah, bonsoir, Rav. Je voulais juste, Bonsoir. concernant le profil, là, sur le début, ce que vous avez dit, Oui. s'il n'y a pas de cuisson, est-ce que le profil est interdit aussi? Si par exemple, on fait un sandwich, il y a un sandwich avec du roast beef pas cachère et on met du fromage, tout est froid. Est-ce que, parce que vous avez dit il y a trois interdictions, la cuisson, le profit et le manger. Bon, le manger, c'est sûr qu'on peut pas, mais c'est stam comme ça. Maintenant, c'est pas un cas qui va m'arriver, mais je me suis posé la question. Donc, en deux mots, vous dites, voilà, on a pris un morceau de viande froid, voilà, de roast beef froid, on a mis du fromage dessus. Est-ce Ouais, qu'on peut le vendre? On peut le vendre ou l'offrir à un gars, etc. ouais. Alors, effectivement, c'est pour vous poser une bonne question, c'est que le Bassa Bechalab ne devient un sourd et donc j'ai pas le droit de l'ouvrir à un gars, ni le vendre, ni faire un business avec, que si ça a été cuit ensemble. Ok. Mais faites attention parce que tout ce que font les nations, quand ils vous vendent, je sais pas comment ils appellent ça, le truc avec le fromage et le steak haché là. Faites Le attention, cheeseburger. voilà, ils vous mettent le fromage sur la viande chaude. Ouais. Donc le fromage et la viande, ils cuisent. Donc c'est sûr, ça sobana. Quelqu'un qui a un business Oh, comme ça, cheeseburgers comme ils disent, c'est à sobana. Un juif n'a pas le droit de faire un business avec ça. maintenant, la question en fait à quoi je pourrais penser, c'est que je travaille, je suis avec des collègues et ils me demandent d'aller lui avancer de l'argent pour aller à la boulangerie, lui acheter un sandwich froid comme ça je sais pas moi, de roast beef au fromage. Est-ce qu'on pourrait lui acheter, lui offrir, ou est-ce qu'on pourrait, Bon, ok, alors c'est tout à fait une autre question. Je, je ok, vais, je vais, je vais mettre dans le cas précis où le sandwich en question, il est interdit. C'est-à-dire que il y a eu de la viande et il y a eu du fromage à chaud.
ça veut dire que c'est assour béana. À chaud, c'est interdit, c'est sûr. Parce que c'est assour béana. Maintenant, si ça n'a pas été à chaud, c'est à froid vraiment, tu sais, ils mettent, on peut imaginer, je ne sais pas, Du de la beurre avec du roast charcuterie, beef. voilà, ou avec de la charcuterie, voilà, du beurre avec de la charcuterie. Donc c'était à froid. Effectivement, là, c'est pas assour béana, vous pouvez lui acheter. Ouais, c'est Ok. pas assour béana. Ouais. Il n'y a pas d'interdiction de profit quand c'est à froid, s'il n'y a pas de cuisson. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement. Il n'y a pas de Exactement. cuisson. Merci. Allez, autre question? On est d'accord aussi que pour les 6 heures, le poulet 3 heures, ça n'existe pas, ça. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe 1 heure, ça existe 3 heures. Ce sont des chitotes qui sont ramenées dans les poskim, mais la chita Mekoubelet, le Mechaber, etc., c'est 6 heures. Avec Même, cette. même le poulet, c'est ça que je vous dis, même le Oui, oui, poulet. oui, oui, j'ai bien compris. Bien que c'est Midera banane, le poulet, il a le même chomer que la viande de bœuf. Bien que c'est des rabanane, je vous l'accorde. Mais vous savez très bien que dans Massaber Halam, Harim ont interdit. Même qu'on ne les a pas cuits ensemble. C'est des rabananes si on ne les a pas cuits ensemble. Ils ont interdit donc Vassar Bechalav à froid. C'est des rabananes. Ils ont interdit de manger à la même table quand moi je mange la viande et mon collègue il mange de. On est encore vraiment très 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 loin du ISO. Parce que même si mon collègue il me donne un morceau de fromage, il n'aura pas de temps de cuire avec le morceau de viande que je suis en train de manger. Donc c'est ce qu'on appelle xéra de xéra de xéra. La Gemara demande la question, elle dit, mais c'est xéra l'exéra, elle répond. Un tirout pas traditionnel. Chata xéraou. C'est la même xéra, parce que si tu commences à lâcher un peu, tu vas lâcher beaucoup. Donc, Bassa Bachala, ils ont fait beaucoup, beaucoup de romans dans ça. Euh, Entre vous et moi, on fait deux cuisines, deux meubles, deux machins, si on cherche la rap pure et dure, on pourrait trouver plein, plein de hétérim sur cela. Et Ouais. pourtant, on fait très attention, parce que si on ne fait pas attention, regarde à la maison, c'est des catastrophes tout le temps, les enfants, ils nous mettent d'un côté et l'autre. Donc, ces barrières qu'on se fait, elles ne sont pas absurdes. Parce que c'est quelque chose qui est tellement fréquent, tellement. On vit avec ça, avec l'acté et le carnet. On vit avec ça. Donc, ils ont fait beaucoup, beaucoup de xérotes. Maintenant, Baruch Hashem, on a les moyens. Il y en a qui ont, c'est très bien, quand on peut, bien sûr, qui a un frigo de lait, un frigo de viande, et ainsi de suite. Bon, et même un frigo parvé. Ouais, vous connaissez la blague? On vous raconte ça. Quelqu'un a dit, moi j'ai acheté un quatrième, c'est pour la viande pas chère. Bon. Et dites-moi la cuisson maintenant, alors, les plats, nous enfin, ici on s'en sert que pour on n'a pas que pour du bassari. Mais est-ce que c'est quoi l'interdiction de mettre une casserole halavi là où on a l'habitude sur le même gaz? Je vais vous dire encore une fois, il n'y a pas un issour atmi dans cela. Que très souvent, les gars des gazinières, elles sont propres. Donc, il n'y a pas un vrai issour. Le problème, c'est que vous êtes très, très, très bien si on ne fait pas attention. C'est aux mains de tout le monde. Maman, elle allume, le papa, il allume, les enfants, ils se font chauffer quelque chose et tout. Et très, très souvent, ça se renverse et donc, on arrive à des problèmes. Mais c'est pas que BSM en soi. Imaginons qu'on est quelqu'un, il est dans un matzav, il a qu'un seul feu, il est en prison, voilà, il a qu'un seul feu. S'il fait attention, il peut dans le même feu faire la viande et du lait. Il peut, il n'y a pas d'interdiction. Faire attention que ce soit bien propre, etc. Enfin, en soi, c'est pas interdit. C'est Surtout quoi qu'il y a le plein problème, de. c'est que ça se renverse, c'est que le Oui, lait il pourrait déborder ou bien quelque chose sûr, comme ça. et c'est très fréquent, vous le savez très bien. Ouais. Donc, je connais pas beaucoup de gazinières qui n'ont pas été, on n'a pas renversé les soupes et tout, ça n'existe pas. Dans nos maisons, en tout cas, Baruch Hashem. Bon, Ouais. Hachem, il y a la bracha, il y a les enfants, il y a beaucoup de choses. Et les gâteaux, et les beignets au lait, etc. Tout ce qu'on a. Bien sûr, ça s'envers. Très difficile de faire attention. Maintenant, effectivement, certains me disent, est-ce que je veux garder dans ma gazinière un gaz qui va rester comme ça, bien qu'il est à côté des autres? Bon, si tu es capable de faire attention, fais bien bien attention, que personne touche à ce gaz et tout. Oui, la malo. En vérifiant à chaque fois qu'il est bien propre. Voilà. Autre question, allez-y. Alors, maintenant, bon, malheureusement, on a perdu beaucoup de temps, mais bon, il me reste encore 5-10 minutes. Je vais vous rentrer dans un concept connu, hein, le nigun du mot, vous le connaissez, mais il faut bien bien connaître parce qu'on peut s'embrouiller. C'est le concept de Nat Barnat. Nat Barnat, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Nat Barnat, en gros, l'idée, c'est si je fais cuire une soupe, des légumes, un repas, dans ma vaisselle de viande, est-ce que j'ai le droit
Si bien sûr le repas, il est parvé. J'ai fait un repas parvé, des pâtes, du riz, des légumes, tout ce qu'on veut, dans la vaisselle de viande. Et je voudrais terminer le repas avec du fromage. Est-ce que c'est permis? Ou l'inverse. J'ai fait tout un repas parvé du côté lait. Donc, je mange mes salades du côté lait. Elles sont... Attention, hein, j'aime bien. Il n'y avait pas de lait. Les casseroles étaient propres, etc. Les ustensiles étaient propres. Mais c'était cuit dans le... Est-ce que je peux, au milieu de ce repas, est-ce que je peux, au milieu de ce repas, manger un repas, un morceau de viande? Alors, c'est ce qu'on appelle le concept de Nat Barnat. Nat Barnat, ça veut dire... Une seconde. Alors, donc je disais que c'était le concept de Nat Barnat. C'est bien Nat Barnat. Ça veut dire que le légume, la soupe que je fais cuire du côté, on va dire, viande, il a reçu un goût de viande, mais qui a été 2 fois atténué. Nat Barnat, je traduis les mots, Nat noten tam, bar noten tam, qui donne du goût, fils de qui donne du goût. Excusez-moi la traduction barbare. C'est mot à mot. Noten tam, bar sben, noten tam, qui donne du goût, fils de qui donne du goût. Ça veut dire quoi dans le concret? La viande qu'on a fait cuire midi, disons, elle donne du goût à la casserole. Donc, Rahim, ça, et d'ailleurs, les végétariens ils vont vous confirmer ce que je vous dis. Une casserole dans laquelle on a fait cuire de la viande, elle a un goût de viande. Quand un végétarien, vous lui donnez un légume parvé, cuit dans la vaisselle de viande, il lui dit, ah, elle a un goût de viande. Donc, tellement habitué à ne pas goûter la viande que dès qu'il y a le moindre petit, il le goûte, il le sent. Donc, on a la viande qui a été noten tam, elle a donné du goût à la casserole. Et j'ai recuit après, 1 heure après, j'ai cuit un bouillon ou du riz. Donc, le notentam, le goût qui est dans la casserole, il ressort dans un tafil, dans un repas parvé encore. Il n'a pas rencontré du lait ou du fromage, il a rencontré un tafil parvé. Donc, ce tafil parvé, ce repas parvé, ce riz, ces pâtes, ce bouillon, il a reçu un goût de viande 2 fois diminué, frappé. Premièrement, le goût de viande est rentré dans la casserole. Dans la casserole, il a comme c'est un peu édulcoré. Et quand il ressort dans le riz ou dans les pâtes, il est encore un peu édulcoré. Donc, c'est 2 édulcorations. Deux. Eh bien, ce riz, cette soupe, elle a en elle un nat barnat de viande. Elle n'est pas cuite avec la viande. Elle a du goût de viande diminué par 2 fois. Eh bien, cette soupe, ce riz, ces pâtes, il n'y a pas d'interdiction, écoutez bien, de manger ça dans un repas lacté si je ne le mélange pas avec le lait ou le fromage. C'est le cas que j'ai soumis au début. Vous avez un plat, un repas, pardon, avec du riz, tout ce que vous voulez dedans, des salades et tout, comme le repas restant des salades de Shabbat. Les salades de Shabbat, elles sont parfaites, pas mis de viande en général. Maintenant, samedi soir ou dimanche, vous voudrez manger toutes ces salades et restes du riz, etc. Vous mangez. Donc, ça a contenu du nat barnat de viande. Mais vous voulez finir le repas avec un fromage. Je dis bien zerhardé. Hein. Pour les mettre ensemble, je me garde le plaisir de vous enseigner ça la semaine prochaine. Quand on les mélange vraiment. Mais tant qu'on les mélange pas, on les mange zerhardé, on a le droit. Ça veut dire qu'une personne qui a mangé un repas parvé, mais cuit dans une vaisselle de viande, il n'est pas viande. Il est parvé. Inversement, une personne qui a mangé un repas parvé, mais cuit, chauffé, tout ce que vous voulez, dans une vaisselle de lait, il est parvé, ce monsieur. C'est fort. Imaginez qu'on a fait des pizzas, on a fait
euh, des pâtes au fromage. On a fait tout ça dans une vaisselle. On a nettoyé la vaisselle. Et après, on a fait cuire du riz. Donc ce riz, il a quand même une odeur de halal. Eh bien, une personne qui mangerait ce riz, il ne devient pas lui-même lacté. Et donc, après ce riz, il aura de manger un morceau de viande. Encore une fois, je ne dis pas que le riz, on peut le manger avec de la viande. Je n'ai pas dit en même temps. En même temps, je me garde le plaisir de vous enseigner ça la semaine prochaine. Notre Barnat, nos Benyomo, Marloket Mechaberama, ouais, c'est une grande souga très connue et très intéressante d'ailleurs. Mais je vais me contenter aujourd'hui donc d'en rester là. Déjà dans les grands clalim de Vassaber Halal et il y a de Nat Barnat Ze Acharze. Donc c'est un après l'autre, on peut le faire. Donc un repas parvé cuit dans une vaisselle de viande ne rend pas celui qui mange viande, bassari. Un repas fait dans une vaisselle, même batioma, une vaisselle qu'on a fait le matin de la viande dedans. On a nettoyé ces vaisselles, on a fait des pâtes ou du riz, casseroles sont propres. Donc un vague goût de viande dans ce riz ne vous rend pas bassari, vous pouvez manger du fromage tout de suite après. Voilà, ça nous fait beaucoup de choses. Hein, je vous laisse mûrir tout ça. Et préparez vos questions, hein, parce que je sais que dans le quotidien, il y a des choses qu'on se permet alors qu'il ne faudrait pas, et il y a d'autres choses qu'on s'interdit souvent alors que c'est permis. Vous voyez? Ce que je viens de vous dire, par exemple, chez beaucoup de gens, ils s'imaginent que quand ils ont mangé les salades de Shabbat, ils sont devenus viande. Non, ils ne sont pas devenus viande. À la mesure où la salade a été cuite dans la vaisselle de viande, mais sans viande, donc ça ne vous rend pas bassari. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Je vous écoute. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Pas de questions? Gérard, vous êtes avec nous? Je suis là, je suis là. Vous êtes là. Bon, voilà, apparemment, il n'y a pas de questions. En tout cas, je suis content aujourd'hui parce que c'est une dame qui m'a posé des questions et qui m'a demandé donc si je pouvais faire un cours un peu différent, que d'ailleurs je vous ai souvent proposé. Donc c'est une très bonne idée. Elle m'a proposé de faire Bassa Bakhalab. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, hein, on pourrait prendre, ce qu'on a fait il y a 2 ans, je crois, des routes qui sont très fréquentes. Après Chatrala, les quantités qu'il faut pour la bracha, sur la chala, etc., etc. Il y a d'autres sujets, c'est très vaste. Et donc on pourrait changer un petit peu de temps en temps avant de reprendre donc notre cycle de Melachot Shabbat. Voilà, messieurs, dames, donc on rentre dans Asara Betevet, donc dans l'obscurité, mais pour y faire jaillir de la lumière. Donc, Kol Tov, Erev Tov à tout le monde. Rav Et Zavib, une oui, question qui n'a oui, rien à voir. oui. Un Je- endeuillé, pendant les 7 jours, Mhm. s'il n'est pas dans la maison et parce qu'il prie à la synagogue, lui ne fait pas Tachanoun. Et là, ici en Israël, s'il y a des endeuillés, ils font pas Tachanoun pendant le Minyan. Ouais, tout le monde, Tout le monde ne euh, fait pas Tachanoun. Parce qu'ils considèrent que c'est pendant les 7 jours, c'est la maison de l'endeuillé. la vérité, c'est un chidouche que vous dites. Ça existe, mais c'est pas la page toute. Je comprends très bien ce que vous dites, mais chez nous, ici, on fait pas comme ça. Quand il y a un endeuillé qui vient, bon, c'est déjà un chidouche, déjà Bichlal, qui sort de chez lui pour prier à la choule, c'est un grand chidouche, on le fait parce que c'est obligé, parce qu'il peut pas avoir un minan chez lui. Mais dire qu'il est gorer après lui tout le tibour, ça c'est un chidouche. Ça existe, c'est vrai, il y a beaucoup de minagim dans ça, mais c'est pas la page toute. En Chez fait, le, Chabad, chez Chabad, ouais, même chez Chabad. Il ne faut pas dire Chabad de tout le monde. En général, chez Chabad, sachez qu'en général, ils ont toujours les 7 jours chez eux à la maison. Hein. C'est très rare qu'ils le font ailleurs. non, mais quand c'est des gens qui ne sont pas Chabad, qui viennent pour prier et qui n'ont pas l'habitude, voilà, on parle Donc de quoi? le Rav là-bas, il dit il y a un endeuillé, on fait, comme un khatan, ça veut dire. Ouais, C'est un chidouche, la vérité, c'est un chidouche. C'est un chidouche. J'entends, c'est un chidouche. d'accord. Pas de Voilà. problème, je dirais. Ok, Allez, merci, au revoir. allez, Kotou, au revoir.